Donc, ce matin, on a un matin un petit peu spécial, dans ce sens que hier, nous avons eu une assemblée de membres et on a examiné la conversion de SEM, son appel au ministère. On a distribué un document aussi qui est un résumé de sa confession de foi, de ce qu'il croit. Et suite à cette assemblée de membres, après lui avoir posé des questions, toutes sortes de questions, eh bien, nous avons voté et nous avons accepté SEM comme ancien à l'église de l'île Jésus. Et hier, j'ai fait un petit impair, j'ai dit qu'il fallait 80% pour pouvoir être choisi ancien, mais c'est 80% pour un ancien à temps plein. Et comme Sem ne sera pas un ancien à temps plein, comme David, et selon notre constitution, il faut 66%. Mais le pire, c'est qu'il a eu bien au-delà de 80%. Alors, voyez-vous, on n'a pas besoin de se casser la tête avec les pourcentages. Alors, ce matin, ce que je voudrais, c'est que ce dimanche forme un tout. C'est-à-dire que durant cette période de formation biblique, j'aimerais regarder avec vous la responsabilité de l'Église face à un ancien. C'est le fun parce que c'est l'occasion de parler de ça à l'occasion de l'élection de SEM. Mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'en guise de prédication par la suite, je voudrais parler un peu plus à SEM. Mais j'espère que vous allez tous écouter quand même. Et on va parler de deux caractéristiques essentielles chez un ancien. Et ces deux caractéristiques sont tirées de l'Ancien Testament. Alors, la prédication va être un petit peu plus courte parce qu'à 11h15, ce qu'on voudrait faire, c'est ce qu'on voudrait prier pour Sem. Donc, on voudrait qu'il vienne ici devant. Et puis, on va prier ensemble. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion, vous aussi, par de courtes prières, prier pour lui. Et puis, David, qui viendra avec moi devant, qui est notre ancien à l'Église. Et puis, je demanderai à Papa de Sem de venir avec nous. Et on priera ensemble pour Sem, pour que Dieu vraiment l'utilise dans ce ministère d'anciens auquel il a appelé, parce que nous croyons que dans l'Église, les leaders de l'Église doivent être appelés par Dieu. Ce n'est pas leur propre décision, c'est un appel de Dieu qui est confirmé par l'Église, et c'est la raison pour laquelle nous voulons que nos leaders soient vraiment appelés par Dieu et qui marchent avec Dieu. Et ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos prières, et c'est une belle occasion de marquer cela suite à l'élection qu'on a eue hier. Alors, ce matin, donc, je voudrais qu'on regarde ensemble la responsabilité de l'Église face à un ancien. Et c'est toujours difficile de prendre un seul texte pour nous parler de certains sujets, parce que la Bible ne fonctionne pas de manière systématique. Chapitre 1, tel sujet, chapitre 2, tel sujet. Non, la Bible nous enseigne au travers de la vie d'individus, au travers de la vie d'un peuple. Et à plusieurs reprises, Dieu répète ou complète sa révélation, mais sans nécessairement d'y aller de manière progressive, de manière systématique. Alors, ce matin, ce que je voudrais regarder, c'est quelques textes avec vous, puis certains textes, on va les lire ensemble, on va les chercher ensemble, pour pouvoir regarder la responsabilité de l'Église dans le cadre du choix d'un ancien. Alors, premièrement, l'Église a une responsabilité dans le processus. Puis ça, on en a parlé du processus, ça fait longtemps qu'on en parle. Et on va regarder un petit peu plus ce processus. Acte 1, je l'ai cité hier à l'Assemblée de membres, on va le regarder tous ensemble ce matin. Acte 1. Acte 1, ils ont choisi un leader pour remplacer Judas. Et c'est intéressant de voir comment ils ont procédé dans le choix de ce leader. Alors, acte 1, rapidement, nous allons regarder le contexte qui débute, disons, au verset 9, mais on va lire le verset 14. Tous d'un commun accord, c'était les 120, les premiers chrétiens, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce temps-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus.
Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, deux ou trois principes dans ce premier texte de Acte 1. Le premier principe, c'est que l'Église était en prière. Le verset 14 le dit clairement, les chrétiens étaient dans la prière, mais le verset 14 ajoute qu'ils étaient d'un commun accord. Et ça, c'est intéressant de rechercher la volonté de Dieu, notamment pour le choix d'un leader ou des leaders dans l'Église, c'est que l'Église soit dans la prière et qu'elle prie d'un commun accord. Il y a une unité dans cette Église-là. Enfin, ce n'était pas encore l'Église, parce que le Saint-Esprit n'était pas venu, mais ça s'en vient dans ce groupe de premiers croyants, en quelque sorte. Et ce qui est remarquable dans ce passage, c'est que l'apôtre Pierre se lève, et comme on a dit hier, il enracine le choix d'un remplaçant, d'un 12e apôtre pour remplacer Judas. Il enracine ce choix dans les Écritures. Et il cite les Écritures, et il explique à partir des Écritures pourquoi un choix doit être fait. Et ça, c'est toujours très très important de coller à l'Écriture quand on a des choix à prendre. Et ce principe n'est pas seulement valide pour nous, en tant qu'Église, lorsque nous voulons choisir un leader, on regarde les Écritures, qu'est-ce que les Écritures disent? Est-ce que le choix de ce leader est conforme aux Écritures? Mais c'est aussi un principe que nous devrions appliquer dans notre vie avant de prendre des décisions. Vous savez combien de fois on prend des décisions poussées par les émotions? Et on n'enracine pas nos décisions dans la parole de Dieu. On n'ouvre pas la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible est d'accord avec l'orientation que je veux prendre? Est-ce que je marche dans les voies de Dieu en allant dans cette direction-là? Il ne faut pas s'attendre à ce que le Seigneur nous écrive ça dans le ciel, puisqu'il a déjà écrit dans sa parole. Alors voilà trois principes que nous voyons au chapitre 1 des Actes en ce qui a trait au choix d'un ancien et la responsabilité de l'Église. L'Église doit entrer dans un processus qui est un bon processus, un processus biblique. Ensuite, la responsabilité de l'Église, c'est de tester le candidat. Alors, on ne choisit pas quelqu'un comme ça, de bon matin, parce qu'on le trouve sympathique, parce qu'on a des atomes crochus avec lui, mais on choisit un candidat parce qu'il a été testé. Alors, je vous invite à regarder dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Et si quelqu'un le trouve en premier, et qu'elle a une très belle voix, non, c'est pas vrai. Si vous le trouvez, vous pouvez le lire. 1 Timothée 5, verset 22. Vous avez certainement entendu parler de ce texte déjà. 1 Timothée 5, verset 22. Oui, René. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Oui, on va juste relever la première partie de ce verset. Mais le texte nous dit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». C'est vrai que si on se précipite en imposant les mains, on peut pécher, hein, surtout si on n'a pas choisi le bon candidat. Donc, le texte ici nous encourage à la patience. Un des problèmes des missionnaires, c'est qu'ils désirent voir des gens du pays dans lequel ils travaillent et succéder comme leaders. Et puis ils ont l'impression que quand ils ont trouvé des leaders, ils ont bouclé la boucle. Tu t'en vas travailler comme missionnaire dans un pays, tu as envie de trouver quelqu'un pour te succéder quand tu vas partir,
Et souvent, les missionnaires, dans leur désir de trouver des successeurs, ils choisissent trop vite. Ou parfois, on est un peu aveuglé par rapport à quelqu'un qu'on aime bien. On a des angles morts quand on aime bien quelqu'un, c'est vrai. Hein? Quand on aime bien quelqu'un, on pardonne la personne facilement et puis on prend facilement son parti. Mais la Bible nous dit ici qu'il ne faut pas imposer les mains de manière précipitée. C'est-à-dire, imposer les mains, ça veut dire que tu mets à part quelqu'un pour un ministère. Donc on doit tester la personne. Et deuxième raison pour laquelle on doit tester la personne, c'est que la Bible nous dit, en parlant d'un ancien, si quelqu'un a le désir ou si quelqu'un aspire à être ancien. Oui, ça part de là aussi. Il faut que la personne aspire. Mais la personne aspire, mais cette aspiration doit être reconnue par l'Église. Et pour qu'elle soit reconnue par l'Église, il faut que l'Église puisse examiner ce désir-là. Alors la personne, bien sûr, elle le dit, mais l'Église doit l'examiner. C'est l'Église qui choisit. Ce n'est pas la personne qui se projette de l'avant et qui s'autoproclame leader dans une Église. C'est l'Église qui choisit et le Saint-Esprit utilise l'Église pour confirmer cet appel au ministère s'il existe vraiment. Alors donc le deuxième élément, c'est d'examiner le désir de la personne, mais d'examiner comment? C'est de l'examiner par le comportement. Il y a une question qui a été posée à Sem hier, on lui a dit, maintenant, si tu es choisi ancien à l'Église, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Alors si Sem avait répondu, je vais faire ça et ça de différent, on aurait eu un petit problème. Parce que lorsque quelqu'un a le désir d'être ancien, dans tout son comportement, ça se voit. Il se comporte comme un ancien, même s'il n'est pas élu comme ancien. Si quelqu'un a le don d'évangéliste, il n'attend pas qu'on le mette à part, qu'on prie pour lui, puis qu'on dise « ça y est, maintenant tu peux commencer à évangéliser ». On reconnaît que tu as le don d'évangéliste, ça n'a pas d'allure. La personne manifeste déjà ses capacités, ses dons. Il parle de Dieu à droite, il parle de Dieu à gauche, il a un fardeau sur son cœur. Puis il amène des gens au Seigneur, puis là on se dit « oui, cet homme a un don d'évangéliste, ou cette femme a un don d'évangéliste ». Et on peut mettre à part cet homme ou cette femme. Parce que son comportement a démontré son aspiration, a démontré son désir, a démontré l'appel de Dieu dans sa vie. Alors, troisième élément, dans le processus, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de suivre jusqu'à présent, c'est de regarder les qualifications spirituelles et pratiques du candidat. Revenons dans Acte 1. On retourne dans Acte 1, puis on va regarder aussi dans Acte 6, mais dans Acte 1. Quelles sont les conditions qui étaient établies et qui ont guidé ces hommes dans le choix de remplaçant de Judas? Alors, ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Donc, répondez. Quels sont les critères qui ont guidé ces hommes dans l'élection? Oui, Charles. Oui, alors il fallait que la personne choisie ait accompagné le Seigneur pendant toutes les années de son ministère. Parce qu'il fallait qu'il soit un témoin de sa résurrection. D'accord ? Donc c'est très important. Il y avait un critère avant d'effectuer un choix. Vous savez, effectuer des choix sans critères, ça nous amène nulle part. Et si on regarde maintenant dans Acte 6 au verset 3, vous vous rappelez quand ils ont choisi des diacres, on les appelle des diacres, mais ce n'était pas officiellement encore une charge dans l'Église qu'on appelait diacres. Mais dans Acte 6, vous vous rappelez quel est le contexte dans Acte 6? Quelqu'un se rappelle du contexte? Comment? Oui, mais le contexte, avant d'arriver au choix, ils se sont retrouvés dans une situation. Quelle était cette situation? Ouais, c'était les veuves d'origine grecque qui étaient négligées. Donc il y avait un problème de distribution d'aide. On privilégiait les veuves hébraïques. Le contexte, on ne dit pas pourquoi, mais c'était ça la situation. Donc il fallait s'occuper des veuves aussi d'origine grecque. Et ils se sont dit, les apôtres se sont dit, non, on ne peut pas faire ça, on est pris dans notre ministère, donc il nous faut choisir des hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont établi comme critère? Si vous regardez au verset 3,
Ouais, un bon témoignage, c'est vrai. Et les expressions qui sont utilisées, plein d'Esprit Saint et de, c'est intéressant, bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et aussi de sagesse. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, la sagesse, c'est une sagesse très pratique. Hein? Le mot sagesse dans l'Ancien Testament est appliqué aux gars qui ont construit le tabernacle, aux artistes qui ont sculpté les différentes parties des ustensiles ou de l'autel qui étaient utilisés dans le culte. On disait que ces hommes-là étaient remplis de sagesse. Donc évidemment, choisir des gens qui ont un bon témoignage, qui sont remplis de l'esprit, puis qui ne sont pas du tout pratiques, ça ne saurait pas vraiment aider pour la distribution ou pour aider les veuves d'origine grecque. Là, tu sais. Il fallait aussi qu'ils aient des aptitudes pour faire ce travail spécifique. Là. Donc il y a des qualités spirituelles et pratiques qui sont mises de l'avant. Si vous regardez dans 1 Timothée 3 et Tite 1, on ne le lira pas, mais vous avez toutes la description des qualités spirituelles qu'on recherche chez quelqu'un, chez un candidat ancien et aussi des diacres selon le Nouveau Testament. Donc il y a des critères qui sont précis. Et comme on a dit durant ces dernières semaines, on a fait circuler des questionnaires qui ont repris chacun de ces critères pour que les amis, les connaissances de SEM, des frères et sœurs de l'Église, des gens extérieurs de l'Église, des gens de sa famille, puissent remplir ce questionnaire pour savoir si oui ou non, d'après eux, SEM répondait aux critères bibliques. Alors voilà un petit peu la responsabilité de l'Église, c'est que le processus se fasse du mieux possible. Et la deuxième responsabilité de l'Église, une fois que le choix est fait, eh bien l'Église devrait avoir un comportement envers l'ancien qui a été choisi. Alors on va regarder, j'étais un petit peu en retard, on va regarder maintenant le comportement de l'Église envers un ancien. Hier, notre ami Vincent, qui doit être en bas avec les enfants, il s'est levé lors de la réunion, puis il a dit ceci. Et nous voulons choisir un ancien, mais nous avons une responsabilité face à cet ancien. Et son souci, c'est que l'Église ne profite pas d'un ministère de quelqu'un, ou ne profite pas seulement d'un ministère de quelqu'un, mais que l'Église puisse entourer, soutenir ses propres leaders. Et c'est vrai, ce que Vincent dit, c'est tout à fait juste. Et j'aimerais regarder avec vous de quelle manière on peut soutenir, entourer un leader, ou les leaders que nous choisissons dans l'Église, et notamment aujourd'hui, puisque c'est SEM qui a été élu hier, on parle de SEM, donc on va pouvoir l'appliquer. Faites la queue si vous voulez l'inviter à la maison pendant la semaine, là, on va remplir une feuille. Le premier élément, j'en ai noté 3, j'ai essayé de les regrouper un petit peu, mais le premier élément, c'est celui-ci, c'est l'honneur, honorer nos leaders. Alors je vais vous donner 3 versets bibliques, et si quelqu'un veut prendre un verset, vous levez la main, je vous donne le verset, d'accord? Premier verset, qu'est-ce qu'il veut le chercher? Puis le lire pour nous. Merci Michel. 1 Timothée 5, 17 et 18. Deuxième lecteur, oui, tu veux prendre 1 Timothée 5, verset 19. Merci Mackenzie. Quelqu'un d'autre? Troisième verset. Là, on n'a que des hommes pour l'instant. Là. Oui, une sœur qui veut lire pour nous, c'est bien. 2 Corinthiens 1, verset 14. 2 Corinthiens 1, verset 14. Alors, il y en a d'autres qui s'en viennent, des versets. N'ayez pas peur, je vous les mets à l'écran. Comme ça, vous pourrez les chercher. Alors, 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Alors, on va demander à Michel de nous lire ça. 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point de bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, dans ce passage, la plupart des commentateurs disent qu'il est question, c'est vrai, de rémunération, mais il est question aussi d'honneur. Et de toute manière, quand on rémunère quelqu'un, surtout quelqu'un qui travaille à l'Église, qui n'a pas un travail séculier, mais qui consacre son temps à l'Église, quand on le rémunère, c'est aussi une marque d'honneur. Donc c'est important d'honorer
d'honorer les anciens. En fait, la Bible nous demande d'honorer tous les gens qui sont en position de leadership. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Hein? Honore ton père et ta mère. C'est pour ça que j'étais un chalet, moi, dans le Grand Nord pour mes parents. Honore. Non, c'est pas vrai. Là, vous dormez ce matin. Hein? Vous avez le cerveau un peu gelé, là? Il fait trop froid. Non, honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Honore, bon. Mais c'est la même chose pour les autorités civiles. Hein? Le Nouveau Testament nous demande d'honorer les autorités. Regardez maintenant le verset 19, c'est Mackenzie qui va nous le lire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? N'accepte pas d'accusation contre les responsables d'église. Quand on est leader, on est tout le temps le centre de critiques ou de contestations. Ça arrive partout. Et ici, la Bible nous dit, n'accepte pas tout ce qui se dit sur ton leader ou sur tes leaders. De toute façon, même dans les familles, on le voit. Hein. Le petit garçon, il vient, il critique papa, parce que papa, il ne veut pas qu'il aille au dépanneur. Alors, il va voir maman, mais papa, il ne veut pas qu'il aille au dépanneur. Tu sais. Puis, il sait faire l'inverse aussi. Tu sais. Et souvent, la critique, c'est destructif, mais c'est un moyen un petit peu de manipuler aussi. Et la Bible nous dit ici, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Si un ancien faute, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins pour le reprendre. Alors, c'est important de protéger la réputation d'un ancien. Ça veut dire que si, et ça c'est vrai aussi pour des membres d'Église, vous savez, quand on critique contre l'un, on critique contre l'autre, ça crée une mauvaise atmosphère. Et puis, il n'y a pas vraiment d'accusations formelles qui sont portées. Mais tu sais, ça, c'est des bruits, peut-être qui prennent racine dans une insatisfaction, peut-être dans un manque de soumission, qui peut avoir toutes sortes de raisons. Mais la Bible nous dit, non, écoute, quand il y a un problème, tu vas voir la personne en question. Et s'il faut porter une accusation, ben, tu la portes devant 2 ou 3 avec un autre témoin au moins. Tu sais? Mais tu vas voir la personne. Et c'est tellement facile, quand on n'est pas d'accord avec la décision des leaders, de critiquer et de porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Alors, si nous avons des leaders et que nous aimons nos leaders, eh bien, nous refuserons d'entrer dans ce genre de comportement. Regardez au chapitre 2 de Corinthiens 1, 14. On va regarder 2 Corinthiens 1, 14. Alors, c'est Paul qui va nous lire ça. 2 Corinthiens 1, 14. On pourrait peut-être lire la phrase qui commence au milieu du verset 13, peut-être ce serait mieux. Vous vous rendez compte? Là, ça donne une dimension qui nous place jusque dans l'éternité. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire ici que vous, les chrétiens, vous êtes la gloire, ils sont la gloire de l'apôtre Paul. Ça veut dire que les chrétiens ici de l'église de l'île Jésus sont la gloire des leaders de l'église de l'île Jésus. Tu te rends compte, David? Tu te rends pas compte, hein? Hein, Sam, tu te rends compte? Tu avais pensé à ça? Quand j'ai regardé ce verset, c'était vraiment encourageant. Mais d'un autre côté, le verset dit aussi l'inverse. C'est que les leaders de l'église de l'île Jésus sont votre gloire. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, il faut que je donne un bon témoignage. Il faut que je donne un bon témoignage, tu sais. Parce que ça va aller jusque dans l'éternité, ça. Donc, c'est important d'avoir un comportement qui reflète cette vérité-là que l'apôtre Paul est en train de nous dire. J'exerce un ministère envers vous, David est ancien, Sam est ancien, ensemble on va exercer un ministère envers vous, vous êtes notre gloire. Et on ne parle pas de gloire pour s'enorgueillir et de pécher par orgueil, là, c'est pas ça. C'est une affirmation de l'apôtre Paul, ça. Mais vous, pour vous, nous sommes aussi votre gloire. Deuxième élément, j'aimerais présenter. Deuxième élément, c'est la confiance et l'amour. Quand il existe la confiance et l'amour entre les leaders et leur église, ça c'est extraordinaire. Vous savez, avec la confiance et l'amour, on peut aller loin. Hein.
Comme on dit, on peut faire beaucoup de millages. Premier verset, qui est-ce qui voudrait le lire? 2 Corinthiens 6. Qui est-ce qui veut lire ça? Premier verset. On en a 3. Qui est-ce qui veut lire ça? Oui, Louis. Premier verset de Corinthiens 6. Deuxième personne pour 2 Corinthiens 8. Deuxième personne, William. C'est beau. Le troisième pour toi, Rachel. 2 Corinthiens 12, verset 15. Alors, on est dans le même livre, 2 Corinthiens. C'est plus facile à chercher. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13. Alors, Louis va nous le lire. Puis après, je voudrais que quelqu'un, dans ses propres mots, nous explique ce verset-là. 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Quel est le contenu de ces 3 versets? Est-ce que vous avez tous dans votre Bible élargir votre cœur? Vous n'avez pas une autre expression? Ouvrir son cœur. Alors qu'est-ce que ces 2 versets nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent ces 2 versets? Qu'est-ce que Paul a fait envers les Corinthiens? Ouais, il a ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'a dit ça, c'est Mike? Il les a aimés. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite au verset 12? Je vous ai tellement aimé que vous n'êtes même pas à l'étroit. Hein, il dit ça. Donc c'est un grand amour. Mais il dit à la fin du verset 12, c'est quoi le problème? C'est que vous n'avez pas aimé autant. Vous n'avez pas autant ouvert votre cœur. Je ne sais pas, moi, si dans une situation similaire, si des anciens d'église oseraient le dire à leur église. On n'oserait peut-être pas, hein, David? Même si c'était vrai, tu sais. Mais Paul, ici, le dit. Et en cela, il nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 13? Rendez-nous l'appareil, c'est-à-dire ouvrez aussi votre cœur. C'est-à-dire, aimez-nous. Les leaders ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être aimés. Parce que être leader, ça comporte toujours un prix à payer, tu sais. Il y a toujours un prix en quelque part. Et parfois, quand on est leader, on est découragé. Parfois, on a envie de tout envoyer promener. Hein, Monsieur Pierre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il n'y a aucun pasteur qui n'a jamais expérimenté ce sentiment dans sa vie de dire « là, j'ai envie de tout envoyer promener ». Puis généralement, ce n'est pas une seule fois. Hein. C'est ça. Alors, les leaders ont besoin d'être encouragés, d'être aimés. 2 Corinthiens 8, 5, je pense que c'est William. Vas-y, William. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ce verset-là? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? 8, verset 5. C'est dans le cadre d'une collecte. Hein? Ils ont contribué à la collecte. Et la deuxième partie du verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ils se sont donnés à qui? Oui, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis, c'est qui nous? C'est Paul et son équipe. Voyez-vous, c'est intéressant parce qu'il y a un amour qui s'est développé entre les chrétiens et Paul. Bon, parfois cet amour n'était pas toujours... il fallait qu'il soit corrigé, mais à d'autres moments, ceux qui ont entendu la parole ont compris l'amour du Seigneur. Ils ont reçu l'amour de l'apôtre et de ses équipiers, mais en retour, ils se sont donnés à eux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans une église locale, il y a un don mutuel. Tu sais, les leaders se donnent à l'église et l'église, en retour, se donne à ses propres leaders. Alors, on a souvent tendance à considérer le leader qui se donne. Ouais, il doit sortir le soir, et puis il n'est pas avec ses enfants ou sa famille, etc. C'est bon, toutes sortes de raisons. Mais est-ce qu'on a déjà pensé à la manière dont l'église peut se donner aux leaders? Comment une église peut se donner envers ses leaders? 2 Corinthiens 12, Rachel, verset 15. Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Alors encore un verset qui insiste sur la
relation d'amour. Et Paul dit, si moi je me donne à vous et que je vous aime, est-ce que je devrais être moins aimé? Alors il pose une question pour faire réfléchir ses destinataires. Donc une relation d'amour. Quand il y a une relation de confiance et d'amour entre une église et leur leader, c'est extraordinaire. Troisième élément de notre responsabilité en tant qu'église, c'est, on y arrive, l'obéissance. Alors on a encore 3 versets, et je vais demander encore 3 personnes. Qui est-ce qui veut prendre Hébreux, chapitre 13, Hébreux? Oui, Monique, Hébreux, chapitre 13. Ensuite, 2 Timothée 2, 24 à 26. Qui est-ce qui veut prendre ça? Oui, Gabriel, merci. Qui veut prendre le dernier? Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Oui, merci Lise. Alors on va regarder Hébreux chapitre 13 à 17. Alors le texte nous dit d'obéir à nos leaders, puis ayez pour eux de la déférence ou du respect, et il donne une raison. Pourquoi on doit obéir à nos leaders? Vous savez, entre parenthèses, selon la Bible, tout le monde doit obéir à quelqu'un, hein, parce qu'on est tous sous le leadership de quelqu'un. Alors il ne faut pas penser parce qu'il y a des leaders à l'Église, eux, ils obéissent à personne. Tu sais. Mais en tous les cas, en ce qui a trait à l'Assemblée, l'apôtre Paul dit obéissez à votre leader. Pourquoi? Il y a une raison. Comment? Il veille, hein? Il veille sur les membres de l'Église, et le texte dit dont ils devront en rendre compte. Donc ça, c'est quelque chose. Hein? Mais sous-entendu, les leaders devront rendre compte de cela à qui? À Dieu, tu sais. On devra tous rendre compte à Dieu de quelque chose, leader ou pas leader, tu sais. Mais dans le leadership, c'est un aspect. Nous allons devoir rendre compte à Dieu. Et à cause de ça, l'auteur d'Épître aux Hébreux nous encourage à obéir à nos conducteurs. Et il dit que si on n'obéit pas aux conducteurs, qu'est-ce que ça produit comme fruit? Pas un très bon fruit, ça. Qu'est-ce que ça produit comme fruit? La fin du verset, c'est quoi? Ah, je veux dire, s'ils ne le font pas, si les membres obéissent, ben, ça va être un fruit positif. S'ils n'obéissent pas, ça sera un fruit négatif. Comment? Alors, le fruit positif, c'est la joie. Puis le fruit négatif? En gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants avec qui vous avez eu des problèmes, qui ne vous obéissent pas. C'est pas drôle, hein? Moi, quand mes enfants ont franchi la période de l'adolescence, ils n'ont pas tous obéi de la même manière, là, tu sais. Et je sais que dans certains cas, ce n'était pas facile. Puis je sais que dans certains cas, dans un sens, oui, ma femme et moi, on gémissait, tu sais. Et puis à un certain âge, tu ne peux pas obliger les enfants. Tu ne peux pas les attacher, quand ils ont 15, 16 ans, 17 ans, là, tu ne peux pas les attacher. Mais quand les enfants obéissent, pour les parents, c'est une joie. Puis ce principe, il ne s'applique pas simplement aux anciens de l'Église, mais il s'applique à tous ceux qui sont en poste de leadership dans l'Église. Je peux parler de Vincent, il n'est pas là, je peux parler de lui, c'est fantastique. Mais Vincent est responsable de l'école du dimanche. Puis si toute l'équipe de l'école du dimanche ne l'appuie pas, s'ils ne sont pas soumis à son leadership, Vincent, ce n'est pas un dictateur, loin de là. Tu sais, il veut travailler en équipe. Mais si les autres ne veulent pas travailler en équipe, qu'est-ce que ça va être dur pour lui? Puis vous savez qu'est-ce qui se passe dans les églises quand ça arrive? Ben, ceux qui sont en leadership, qu'est-ce qu'ils disent? Dans ce cas-là, je m'en vais. Hein, après moi le déluge. Parce que ce sont des volontaires. Et donc c'est très important ce que nous dit ce verset-là. 2 Timothée 2, 24. C'est à qui? Oui, Gabriel. Merci, Gabriel. 2 Timothée 2, 24. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans
se dégageront des cœurs des hommes et s'empareront d'eux pour les soumettre à sa parole. Alors, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, et puis il doit bien redresser avec douceur. On a parlé de ça avec Sam, tu te rappelles qu'on a parlé de ça? Le problème qu'on a, Sam et moi, c'est le même, tu sais. Parce qu'on aime ça enseigner, puis on a des convictions. Puis quand on parle à quelqu'un qui n'a pas trop de convictions, ben, si on exprime nos convictions avec trop d'ardeur, tu sais, la personne, elle se sent un peu écrasée, là, tu sais. Et on a besoin de faire attention, d'essayer de faire preuve de douceur, tu sais, dans la communication avec ceux qui sont autour de nous. Mais le texte ici nous parle non seulement des qualités du serviteur du Seigneur, mais il nous parle aussi de ceux qui doivent accepter d'être repris. Ça veut dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va encourager, mais c'est important pour les membres de l'Église de recevoir l'enseignement. Combien il y a des gens qui se ferment à l'enseignement d'un leader? Ça arrive, ça? Moi, ça m'est arrivé, une femme, quand j'étais à Châteauguay, j'étais en train de faire une étude sur Abraham, puis elle est venue me voir, elle me dit « Oh, tu sais, Abraham, moi, ça ne touche pas ma vie, là. Puis, moi, ça ne m'intéresse pas ce que tu es en train de dire sur la vie d'Abraham. » tu sais. Alors ça, c'est triste, parce que tu sens que la personne, elle a fermé son cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Et si nous choisissons des leaders, tous les anciens ne sont pas tous les dimanches derrière la chaire ici, mais tous les anciens doivent enseigner, encourager, exhorter. Ouvrez votre cœur aux anciens. Peut-être que vous avez plus d'atomes crochus avec moi, ou plus avec David, ou peut-être vous en aurez plus avec Sem. Et ça, c'est correct. Mais ouvrez votre cœur à l'enseignement de chacun des anciens. Parce que vous les avez choisis, et ce sont des serviteurs de Dieu pour vous aider à grandir dans votre vie spirituelle. Philippiens 3, on est à Lise. Philippiens 3, merci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez dans la vie. Voilà, Paul il dit, soyez mes imitateurs. Vous savez que ça, c'est un des versets qui fait peur à des candidats anciens, ou des candidats au leadership dans l'Église. Parce qu'ils savent que quand ils seront choisis, là, tout le monde va les regarder, puis ils se sentent parfois indignes. Tu sais? Et pourtant, ce sont des véritables leaders. Ce sont des gens chez qui Dieu travaille. Mais ça fait peur, ça, quand on te dit « Soyez mes imitateurs ». Peut-être que ça vous a fait peur lorsque vous avez eu un bébé, tu sais. Puis vous dites « Oh, là, moi, je suis parent, là, puis ce petit-là, ces petites-là, elles me regardent vivre, là, tu sais. » Puis peut-être que vous êtes senti aussi inadéquat. Hein? Mais quand on est en position de leadership, il faut accepter le fait que Dieu veut que les membres de l'Église imitent leur leader. Donc priez pour nous pour qu'on soit des bons leaders. Et nous, on va prier pour que vous puissiez nous imiter dans les bonnes choses que l'on accomplit. Alors voilà un petit peu quelques éléments. On a choisi un leader hier, on a choisi Sem. Et comme nous a dit Vincent, hier matin à la réunion, nous, quelle est maintenant notre attitude vis-à-vis du leader que nous avons choisi? On va prier ensemble.